Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo en 20 euros pour commencer avec un x2, un triste x2 malheureusement. On va jouer un autre 20 euros et on va jouer un 50 juste après. Sauf s'ils sont vraiment très très courts, mais normalement, ce sera ça. On a un règle ici qui joue en 20-50, lui si je ne me trompe pas. Normalement, on va voir ce que ça va donner. Et là, j'ai pas d'infos ici, on n'a pas trop d'infos, on va voir. Ça snap fold directement, assez intéressant. Roi 10 ici, alors on a un récréat, tant mieux déjà pour ça. Un peu embêté de ce roi 10. Je pense que je peux pas l'ISO. J'aime pas trop l'ISO. Ici, c'est qu'il y a un rec derrière en position sur moi aussi. C'est un peu embêtant parce que ça fait un peu tight, mais 25 blindes deep, peu embêtant quoi. Ouais, malheureusement, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. C'est ça qui m'embête, c'est de devoir fold ici. Mais bon, après, sur un tiers stack, c'est moins gênant, mais en règle générale, c'est quand même embêtant. Ok, ça c'est bête, ça jam. Un bon dame 10 ici. Non, un bon dame valet vu qu'on bloque les 10. 4 et 8. Waouh, waouh, waouh. Un bon client. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Et lui, tiers stack, bon, des mains plutôt standards, ça me choque pas, son As-Dame. Bon, ici, on va ISO 3X. Le problème, c'est qu'on représente strong, parce que le fil d'ISO pas du tout assez. Il call, très bien. Ici, on va c-bet, je pense, et on va c-bet 35%. Je vois pas l'intérêt de c-bet beaucoup plus. C'est un size qui va quand même l'inciter à jam un peu des 10, je pense. Quelques-uns de ces 10 à raise all-in. C'est un peu ce qu'on veut. Voilà, 10 et 8 par exemple, il touche malheureusement. Ah, il a le run. Il a le run avec lui, tant mieux pour lui, tant mieux pour lui, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Allez, on est parti pour un petit 20. Ouais, j'ai voulu faire ce size parce que plus cher, c'est dommage parce que plus cher, ça représente vraiment que nuts. C'est très dur de s'équilibrer sinon dans ce spot-là. Moins cher, ça va pas l'inciter à jam, ça va l'inciter peut-être à raise ou même à just call. Donc pas très intéressant. Voilà, c'est pour ça je pensais que le size était quand même bien choisi. Après, son play me choque pas. Après, je vois pas bien l'intérêt. Parce que je pense que je vais tout fold ici. Ouais. Je pense que je vais fold beaucoup de mains dans le spot précédent. Et je vais call que si j'ai mieux quasiment. J'ai pas beaucoup de mains que je joue comme ça. As-9, suité peut-être. Ça fait pas beaucoup de mains. Et puis As-9 suité, je sais pas si je sais bête. Donc ça fait pas non plus tant de mains que ça. Je suis pas trop fan non plus. Mais bon, après, c'est pas non plus un mauvais play, hein. Mais pas sûr de ce que ça accomplit, quoi, le 10 et 8 ici. Si j'ai des draws, je vais payer, mais du coup avec la cote, sans trop de problème. Si, ça lui simplifie la vie, ça pour le coup. Il a l'air de multitabler, ça pour le coup, ça lui simplifie la vie. Ça pour le coup, je comprends. Sur cet aspect-là, j'aime plutôt bien. Bon, s'il open, on va jam. Il open, on y va. On va attendre un tout petit peu. Et puis on y va. Allez, un petit call As-10. As-9, c'est parfait. Allez, on fait le valet. Pas de blague et c'est bon. C'est bon, ça fait plaisir. Bon, c'est un setup, hein. Pas grand-chose à dire. C'est pas un plaisir d'open call As-9, mais en vrai, il est obligé, quoi. Sinon, tu te fais vite exploiter, hein. Si tu commences pas à jouer ces coups-là, si je vais jam par-dessus. Pas envie de jouer hors de pause ici. Allez, les cœurs. Non, pas cette fois. Ok. Et on va bientôt jouer un HU du coup contre un joueur, j'ai pas d'infos là, on n'a pas eu trop, il a pas eu joué trop de mains pour l'instant. Ici on va fold. Bon, s'il fold là, on a déjà direct une info, hein. Et- Ok, le petit HU. Je pense que j'ai pas envie d'ISO tiers stack, j'ai plus envie d'ISO classique ici. Ah, s'il chauffe, c'est terrible hein, ici, mais bon, je vais call, mais c'est vraiment un regret, quoi. Ouais, ouais, je suis obligé de call. Après, s'il fait ça, comment ce que j'allais dire, c'est qu'il y a plus de chances que ce soit un règle, parce que le field le fait tellement peu. Ouais, nickel, ça passe. J'ai eu peur de ce trèfle. Le field le fait tellement peu que la proba qu'un mec limp chauffe comme ça, c'est qu'il y a de grandes chances que ça soit un règle. Euh, J'aurais pu le pastiller. Bon, bah tant pis pour celle-ci. Et on va se lancer un petit 50 comme prévu. Comme prévu, comme prévu. Pour l'instant, on a gagné les deux. Non, on n'a pas gagné les deux. On a perdu le premier, on a gagné le deuxième, si je ne me trompe pas. Voilà, un petit 50. Je crois qu'on voit un petit peu hein, sur quoi on tombe à chaque fois, hein, si je ne me trompe pas. Je me doutais que c'était un x3 celui-ci, je voulais pas spoil, mais je crois qu'on voit un petit peu hein, déjà sur quoi on tombe avant que la roue tourne. As-Valet, bah, c'est pour open call. Bon, si vraiment on bust sur la première main comme ça, si ça chauffe, on call et on perd, on relancera évidemment, hein. Je vais pas vous arrêter dès maintenant, mais on va gagner. Mais on va gagner. Ok, déjà un flat ici, on n'aime pas trop. Comment? C'est très récréatif ça. Et ça l'est encore plus. Bon, c'est un peu embêtant. Ici, je vais call quand même une fois, même si on n'est pas trop fan. Bon, quand on touche un valet, on est un peu plus fan, mais pas trop fan. Moi, ici, je vais call.
Pas dégueu celle-ci. On va aviser river. On va aviser river. Ça dépend du size, hein, le call. Ah, quand il check, c'est plutôt génial. Ça représente quand même soit un draw, soit une main assez faible. Il peut avoir des valets 10 aussi. Je pense qu'on a quand même de la value. On perd contre quelques dames, mais c'est pas grave. Alors si la dame 6, ça fait partie du jeu. Mais ouais, voilà, on a de la value aussi sur des 9. C'est bien ce que je pensais. La snap call, ce qui m'embête un peu. Je me dis que j'avais peut-être un peu plus de blindes de value. Du coup, à prendre. Comment? Ouais, alors que je connais pas le profil, donc c'est dur, mais je me dis que peut-être au vu de la vitesse où il a call, il y avait peut-être quelques blindes à choper en plus. Bon, après, il y a pire, hein, que notre play, évidemment. Pas si mal quand même. On va peut-être récupérer une blinde au plus. Après, il faut pas être résultat orienté non plus parce que vous pouvez avoir dame 6 ou sinon se pose ou une main vraiment comme ça. Si je vais limp, si l'ISO, je vais pouvoir call. Très bien. Ici, je vais c-bet. Il raise, on va fold, tant pis. Pour l'instant, il était plutôt orienté value, hein, quand il a misé. Ça, c'est Reddish, hein, si je me trompe pas. Son pseudo me dit quand même quelque chose, mais vraiment beaucoup, pour le coup. J'ai l'impression de l'avoir vu des tonnes et des tonnes de fois, donc comment? Je pouvais déjà pastiller. Je le précise parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai pas pastillé encore parce que les pastilles sont sorties ultra récemment au moment où je sors la vidéo. Genre il y a quelques heures, un peu plus que quelques heures, peut-être en 24 heures, un truc comme ça. Donc j'ai pas encore repastillé tout le monde. Et je suis pas un joueur qui prend trop de notes, ce que je disais, donc c'est pour ça aussi. Bon là je vais limper contre lui, contre un récréa 5 et 6, je le joue très clairement. Il check back rapidement, il a plutôt des mains faibles, ça c'est plutôt cool pour nous. Wow, click instant, ça c'est intéressant. Intéressant à avoir en tête. Bon, bien joué, hein. Bien joué, bien joué. Si on va open, perd pas à prendre un shove, ouais, ok. Ici, on va avoir un c-bet, s'il nous clique, on va jam. Si je vais jam en pure value, je pense qu'il a pas beaucoup d'as. S'il a un as, tant mieux pour lui, mais il en aurait donc bet aussi. Et il a des mains un peu plus faibles, des dames 10, des trucs comme ça aussi qui va call. Un as GG, mais je pense qu'on value contre des dames 10, des 8 et 9, des trèfles. Il y a quand même une tonne de mains qu'on value turn. Si je check, c'est pour call river en plus, je folderai pas avec un shove river, donc je préfère mettre les sous moi au milieu. Sans regret, franchement sans regret. Il avait quelques as, mais je pensais qu'il allait en donc bet certains, donc en plus, donc vraiment pas de regret, pas de regret. Allez, on y va. Ah, il a les mains pour Colin. Il a les mains. Allez. Fait. Non. Bon, la vidéo est un peu courte, hein, je vais pas vous laisser là-dessus. Évidemment, vous me connaissez. On va s'en relancer un petit. Bon, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, ce coup avec son As-8 suité. Après, pas forcément de regret, parce que, comment? Ça fait partie du jeu. J'aurais pas pensé qu'il allait flat As-8 suité. Je pensais qu'il allait shove. Au vu de la dynamique, en plus, il faisait que de me raise. Donc un peu dommage. Un x2 encore. On n'a pas les jackpots, en tout cas sur YouTube. Ça pour le coup. Allez, on a un open ici. Encore un flat en SB. Les tables sont plutôt belles. Ouais, les tables sont belles, hein, quand même. Les tables sont belles. Et on va jouer le HU contre lui en plus. Alors lui, c'était peut-être un récréa aussi, hein, on sait pas, mais ça c'était plutôt cool. Il fold sa SB, ça c'est cool aussi. Il y a des bonnes nouvelles. On va open ici. Il me semble pas très aggro en plus, hein, au vu de ce qu'il nous a fait juste avant. On va c'est bête. Il va call. J'aime beaucoup cette turn pour continuer à barrel. On va y aller. Très bien. Ah, dommage. C'était le moment ou jamais. 3-8 V open. Bon, là, je vais avoir une stratégie avec beaucoup d'open contre lui. On va c'est bête. Il call. Ce 5 est vraiment dégueu pour le coup. Je vais checker. On gagne au showdown contre pas beaucoup de mains, mais quelques-unes. Si check river, on est ultra confiant. Quand il bet, je pense que je vais. Ah, quoi qu'il y a des doubles paires aussi. Des deux, il n'y en a pas non plus 100 000, hein. J'ai open préflop, hein. Donc des deux, il n'y en a pas beaucoup. Les 8, je les bats tous si jamais il embête. Les bluffs, il a les carreaux. Ouais, je pense que je peux, ouais. En plus, il se value cut. Je pense que je peux quand même, hein. Si ça me semble vraiment dommage de pas call ici. Bon, là, par contre, on va fold. Par contre, il a défendu 3 et 9, hein, je crois. Donc, mon idée qu'il avait pas de. Comment? Ouais, l'idée qu'il avait pas de. Comment? J'ai dit qu'il avait pas de 2, c'est pas du tout. Pour lui, il peut en avoir, hein, pour le coup. Enfin, les 7, c'est pas ouf, hein, de défendre contre. Bon, c'est pas ouf. On va folder, un peu de discipline. C'est pas ouf de défendre contre un récréa. Allez, on va continuer notre stratégie avec plein d'open.
On va c-bet, 35%. Allez, raise nous. Il call. Ce 5, comment on change pas non plus des masses de choses. On va continuer assez cher et on va shove river normalement. Oh, bah là. Bon là, à moins qu'il ait 6 et 4, on est quand même bien normalement. Allez. Call une dame. Ah, dommage. Dommage, dommage. Il commence à open beaucoup. Franchement, il a plusieurs open. Tant pis, il peut avoir une range strong, mais il a trop d'open, donc je vais jam. Franchement, il open beaucoup, beaucoup trop à force. S'il a mieux, il a mieux, c'est partie du jeu. Euh, mais vous, vu, en plus, on a vu qu'il avait call après un roi 10 tout à l'heure, je crois, la première main, donc ça me va. Ici, on va limper plutôt. Parce que vu qu'il défend toutes les mains, genre roi et 9, ça n'a pas trop d'intérêt d'open 10 et 2. Il limp, je vais. Ouais, je vais check back plutôt. On peut jouer post-flop contre lui. Même si le jam m'aurait pas choqué, hein, très honnêtement. Est-ce que je veux bet turn? Non, je préfère checker. Il a quand même plus de 10 dans sa range, je vais call, et puis river, on verra. River, il y a le bon block bet hein, qu'on aime bien aussi. Il y a le bon block bet qu'on aime bien. Faire call 1, 8, 1, 7, 1, 6, 1, 9. Là, on va jam. As-3, allez. Bon timing. Allez, 5, waouh. Allez, pas de blague cette fois-ci. Le roi tout de suite, c'est bon, hein. C'est bon ça. C'est bon. Bon, bah, on finit mieux la session que le spin d'avant. Comment on va content parce que là, pour le coup, je trouve qu'on a vraiment bien joué le HU contre ce Recreara. Donc, très cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Franchement, on essaye de faire de plus en plus de vidéos pour vous régaler. Sur des plus hautes limites aussi. Je sais que ça vous plaît, même si je reviendrai aussi sur les plus basses limites parce que je suis aussi là pour vous apprendre des choses et je trouve que je vous en apprends plus en basse limite. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris du plaisir. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao.